Cette vidéo est pour les personnes qui veulent observer la vraie parole de l'Évangile du Christ. Abstenez-vous, si vous n'aimez pas la vérité, ou si vous voulez suivre la tendance de ce monde. Bienvenue à bord de la chaîne. La fin des temps, nous vous saluons, dans le nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Merci infiniment Seigneur, pour ce merveilleux message. Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous le témoignage d'un frère, qui révèle bien de choses cachées, que beaucoup de jeunes genres ne veulent pas comprendre aujourd'hui. Sans plus tarder, commençons. En vérité, quand on vient dans la musique, il y a beaucoup de réalités qu'on ne sait pas. Voilà, on s'est dit simplement que je viens pour chanter, je viens pour chercher de l'argent, mais au fond, il y a des secrets qu'on découvre étant dans le milieu. Et quand on entre, souvent, on est confronté à ces choses-là. C'est-à-dire que ça s'impose à nous. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter d'autres artistes. Et l'amitié, on a commencé à lier des amitiés. Et puis, j'ai remarqué qu'au fait, c'était pas simple venir chanter. Parce que pour arriver là où les autres sont arrivés, il fallait que je m'approche. Par exemple, je demande à un ami, mais comment tu fais Pourquoi? Parce que ça ne décollait pas de votre côté. Voilà, ça ne décollait pas. Ça décollait pas. Malgré la voix que j'avais, malgré le talent que j'avais, mais ça ne décollait pas. Donc, vous chantez bien, malheureusement, vous avez du mal mais je n'avais pas le succès. Et c'est comme ça que j'ai croisé un monsieur qui m'a présenté Kaden Dao, qui était animateur ici, voilà, qui m'a programmé à l'une de ses émissions, Yekangoa. Je n'avais pas d'album, et puis je suis passé à cette émission. Et c'est après cette émission que vraiment les gens ont commencé à m'appeler, vraiment tu chantes bien, et puis bon voilà, le producteur est venu et tout ça. Et puis on a fait sortir le premier album. Le premier album, ça a été, disons, ça n'a pas connu de succès. D'accord. Donc comme je le dis, mais il fallait, parce fallait que continuer, il fallait continuer, persévérer. Donc il faut se battre. Donc je me dis, mais pourquoi l'autre? Parce qu'il y a d'autres qui ne chantaient pas mieux que moi. Mais comment ça faisait qu'ils étaient à la une, on parlait d'eux, ils voyageaient, donc je voulais aussi expérimenter ça. Donc vous voulez percer le mystère, je suppose que vous voulez poser la question. Voilà, bien sûr, j'ai posé la question. Et puis bon, souvent quand on sortait pour aller faire des spectacles, je voyais certains qui se lavaient avec des produits, certains qui avaient certaines choses sur eux. Donc bon, je demandais, c'était pourquoi. Bon, l'autre me dit, c'est mon marabout qui me l'a donné, c'est mon féticheur, j'ai pris ça ici, j'ai pris ça ici. J'ai dit, mais c'est que ce n'est pas simple alors. Donc il faudrait aussi que moi aussi, j'entre dans ce réseau-là pour voir comment est-ce que je peux... Mais quand je parle de succès, je ne parle pas de succès entre quatre murs. Voilà, je parle de succès à l'international, où toute la Côte d'Ivoire te connaît. Voilà, sinon il y a des personnes qui chantent, qui ne disent rien du tout. Mais qui ont le succès, qui sont aimés. Mais c'est comme ça, tout le monde n'a pas la même étoile. Hein. Ben, bien sûr, tout le monde n'a pas la même étoile, mais j'en viens. C'est ainsi dans tous les domaines. Je prends le cas, par exemple, d'un ami que je ne citerai pas le nom. C'est tant mieux. Voilà, que je ne citerai pas le nom, par exemple, qui avait une voix envoûtante. Quand il chante, tu tombes en transe.
J'ai grandi avec cet ami, par exemple. Quand il chante, mais moi, quand j'ai approché cet ami et que j'ai su le secret, j'ai compris pourquoi il était aussi aimé comme ça. Et du coup, je me dis là, c'est vrai, on peut avoir la belle voix, on peut avoir la belle mélodie. Au fait, il faut vivre dans ce milieu pour comprendre ce que j'explique. Mais je dirais que dans le milieu où moi j'ai grandi, de la musique en général, c'est vraiment difficile de ne pas passer par certaines choses. Cette case, d'accord. Vous croyez? Oui, parce que j'ai vécu dedans. Ou avant. Parce qu'il y a des personnes que vous acclamez, il y a des personnes qui sont célébrées. Ça, c'est les caméras. Mais hors des caméras. Donc là, c'est, je veux dire, c'est cette logique, cette façon de penser qui va vous conduire vers le diable. Bien sûr. Comment vous y allez? Puisque après l'échec, j'appelle ça comme ça, j'ai approché un ami. Et on était ensemble et puis on devait aller à un spectacle. Je vois ces personnes en train de se laver avec une eau bizarre. J'ai dit, mais ça, c'est quoi? Et puis, ils me disent, c'est notre marabout qui nous a donné. Alors, quand vous dites ces personnes, pour plus de précision, c'est qui ces Des personnes? artistes. Des artistes qui avaient du succès? Oui, qui avaient du succès. Des Artistes chanteurs qui avaient du succès. Et ils me disent, ça, on se lave avec, parce que quand on chante, il faudrait que ceux qui nous écoutent aiment. Qu'ils nous aiment et puis qu'ils achètent nos œuvres. Et puis qu'on ait beaucoup de spectacles. Ça, on se lave avec, parce que quand on chante, il faudrait que ceux qui nous écoutent aiment. Qu'ils nous aiment et puis qu'ils achètent nos œuvres. Et puis qu'on ait beaucoup de spectacles. Voilà comment ça s'est passé. Et puis j'ai dit, ah d'accord. Et puis effectivement, ils avaient, comment on appelle ça? Du succès. Ils étaient aimés. Mais je ne comprenais pas, parce que le succès était fou. D'accord. Voilà. Alors vous? Et donc moi, je me décide, et puis bon, avec des renseignements, j'apprends qu'il y a quelqu'un qui est au Bénin. Précisément une dame qui est très puissante et qui a fait plusieurs stars. Donc je m'engage à aller sur ce chemin et je me retrouve au Bénin. Voilà, j'arrive au Bénin et il y a un monsieur qui est intermédiaire entre les artistes et puis cette dame. Quand j'arrive, je croise effectivement le monsieur en question. Et puis voilà, il m'amène là où on devait être, chez la dame. Quand on arrive chez la dame, effectivement, elle sait pourquoi. Parce que quand elle voit le monsieur, elle sait automatiquement que c'est un artiste. Et puis elle me pose des questions. Lui aussi, il a un boulot. Tu es venu me voir parce que tu veux du succès. J'ai dit oui, tout. Et puis elle m'a posé une question, est-ce que tu es prêt? J'ai dit oui, j'ai prêt, vraiment sans savoir les conditions qu'elle allait me poser. Et puis elle dit ok, il n'y a pas de souci. Tu veux être quel genre de star? J'ai dit que limité à la Côte d'Ivoire ou bien hors de la Côte d'Ivoire. J'ai dit ce que si moi je veux être international. Et puis c'est comme ça, elle va me dire, d'accord, pour cela, voilà les sacrifices qu'il faut faire. Soit tu ne vas plus jamais avoir d'enfant, enfanter, ou soit tu donnes une personne de ta famille qui t'est chère. Soit tu ne vas plus jamais avoir d'enfant, enfanter, ou soit tu donnes une personne de ta famille qui t'est chère. Là, j'ai tiqué. Parce que je m'attendais à tout, sauf ça. Ne plus avoir d'enfants, alors que moi, j'ai mes projets, fonder une famille, avoir mes enfants. Et puis quand on me dit, là, quand je fais ça, j'ai l'argent, j'ai le succès, j'ai tout ce que je veux, mais je ne pourrais pas avoir d'enfants. Là, j'ai dû reculer. Et puis quand j'ai posé la deuxième question, qu'est-ce qu'il fallait faire pour... Si, à part ça, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Pour moi, c'était peut-être présenter un mouton, cabri ou bien de l'argent, acheter des choses pour... Voilà. Et elle me dit, non, bon, si je ne peux pas faire ça, c'est de donner soit mon enfant. Si comme elle savait qu'en ce moment, j'attendais un enfant, une fille, j'ai dit, mon enfant? Ah oui, oui, tu sacrifies ton enfant.
Et là, c'était encore plus compliqué, mais j'étais déjà là. Je voudrais vous demander une chose à ce stade. Si vous avez demandé l'enfant du frère, l'enfant d'un ami, qu'auriez-vous fait? Bon, à cette période, je pense que... Vous étiez prêt à tout, hein, de toute façon. J'étais prêt à tout, mais à cette période, je pense que si elle me posait cette question, ça allait être peut-être la même réaction, parce que c'est la vie humaine. Donc, moi, j'allais quand même... Mais en allant là-bas, vous vous attendiez à quoi, au fait? Franchement. Il dit à sacrifier un mouton, un cabri. Puisque ici, quand on était là, j'ai un ami que j'ai parlé d'un ami tout à l'heure qui a une voix envoûtante, qui a acheté un mouton à la sortie de son deuxième album. Et puis, moi-même, j'ai été avec lui, on a attrapé le mouton, on l'a mis dans une voiture. Il est allé vers le nord pour faire le sacrifice. Lui, c'était pour... comme ça. C'était énorme. Parce que je ne pouvais pas vendre le bébé que j'attendais. Parce que je ne pouvais pas vendre le bébé que j'attendais. Et ou une partie de moi, parce que je n'allais plus pouvoir enfanter. Une partie, ah d'accord. Voilà, parce que quand je dis une partie de moi, c'est de ne plus pouvoir enfanter. Donc là, du coup, je me retire. Et puis je dis au monsieur, c'est compliqué. Et le monsieur qui me dit... Mais la dame en question, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle ne vous a pas parce que dit quand je fais signe au monsieur, elle m'a dit, réfléchis, et puis tu me donnes la réponse maintenant. Tout de suite? Oui. Et puis c'est comme ça, j'ai dit au monsieur, est-ce qu'on peut se voir? Quand il a dit oui, on est sorti. Et puis c'est comme ça qu'il m'a demandé, tu n'es pas prêt? J'ai dit, au fait, j'étais prêt, mais pas pour ces conditions-là. Là, je ne peux pas. Et il m'a dit, la seule chose que tu peux faire, c'est de quitter la ville aujourd'hui même. Tu quittes les lieux maintenant. Et quand tu arrives là où tu es logé... Pourquoi il fallait impérativement quitter les lieux? Parce qu'il dit que quand on vient là, on ne se retourne plus. Ah, vous êtes rentré dans le bois sacré. Parce que si tu as quitté, il m'a dit que si tu as quitté la Côte d'Ivoire jusqu'au Bénin, c'est que tu étais prêt. Voilà, c'est que tu étais prêt. Voilà pourquoi il y a certains, quand ils arrivent, ils rencontrent souvent des difficultés. Soit c'est la folie, soit c'est autre chose. Voilà, donc moi, quand je suis sorti, le monsieur a été honnête avec moi. Il m'a dit, disparaît de la circulation. Et puis c'est comme ça que dès que je suis arrivé avec mes bagages, puis je suis venu directement au Togo. Quand je suis arrivé au Togo, je cherchais à rentrer automatiquement. J'étais en train de réfléchir à toute ma vie, à tout ce qui s'était passé d'abord, et puis aux demandes de la dame, en fait. Pourquoi est-ce qu'il fallait faire ça? À cause de l'argent, à cause du succès? Pourquoi est-ce qu'il fallait que je fasse ça? Il y a eu une prise de conscience. Voilà, une prise de conscience. Et puis, je me suis rappelé que ma mère me disait toujours, quelles que soient les difficultés, tu es un homme, bats-toi, bats-toi, bats-toi. Et tout ça, c'est revenu un coup. Après cela, quand j'arrive, je voudrais dire, la mère de mon enfant accouche. Et il n'y avait pas une petite peur quelque part? Oui, bien sûr. J'avais une petite peur parce que je me disais que est-ce que malgré ça, elle n'allait pas passer à l'acte. Et puis j'arrive, elle accouche. Et puis j'étais réconforté. Et puis en même temps, j'avais les larmes aux yeux parce que je me disais, si j'avais fait ça, je n'allais jamais connaître ce bébé qui aujourd'hui même va passer le bac. Voilà. Et quand je me suis donné au Seigneur, j'ai même appelé ceux avec qui je faisais la musique, qui faisaient cette pratique-là, pour dire, bon, moi je ne chante plus, je ne fais plus de zouglou, je vais chanter pour la gloire de Dieu. D'autres m'ont dit, mais nous tous, on va à l'église, on est des chrétiens. J'ai dit, non, pour moi, c'est fini. Je n'irai plus dans ce lieu, j'arrête, je préfère mettre ma voix au service du Seigneur. J'ai compris que la gloire, le succès, tout ça, c'est des pièges. Il fallait rester modeste. Et pour la plupart des artistes qui étaient dans ces pratiques-là, est-ce qu'ils sont toujours célèbres? Est-ce qu'il y a certains qui ont connu un déclin? Je ne sais pas. Bien sûr, d'autres sont morts. D'autres que vous connaissez sont morts parce que leur fétiche les a tués. D'autres que vous connaissez sont morts parce que leur fétiche les a tués. D'autres que vous connaissez sont morts parce que leur fétiche les a tués.
Il dit non, il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de temps champion, tu as tout, mais tu es seul. Parce qu'il manque quelque chose dans ta vie. Tu n'es pas heureux. Tu joues un peu le jeu. Parce que tu as vendu ce qu'on appelle, je ne vais pas appeler ça ton âme, mais tu as vendu ton bonheur. Tu comprends un peu? Tu as vendu ton bonheur. Aujourd'hui, tu as tout à cause des gris-gris. Tu as tout à cause du fétichisme. Tu as tout à cause des pratiques occultes. Mais moi, tu es sûr que si moi, je voulais faire des conneries, des pratiques occultes là, Arafat, moi, je n'ai jamais connu féticheur. La première personne qui m'a envoyé chez féticheur, il a dit au Dieu et puis il a cassé tous les papous. Le premier gars qui m'a envoyé chez féticheur, écoutez très bien, il s'appelle Arafat. Et c'était à Koumassi. C'est Arafat qui m'a envoyé chez féticheur. Oui. Parce qu'il adore ça, il aime bien ça. Il adore le fétichisme. Oui. Voilà, sont morts. Peut-être que les gens ne le disent pas, mais nous savons. Les gens peut-être ne savent pas. Voilà, ne savent pas, mais d'autres sont morts. Et certains sont encore en vie. Sont encore en vie, Et ils prospèrent. mais ils ne sont pas heureux. En réalité, ils ne sont pas en paix. Ils connaissent le succès, mais ils ne sont pas heureux. heureux. Ils ont le succès, ils ne sont pas heureux. Je préfère le bonheur. Peut-être va vous étonner. Est-ce que vous savez qu'il y a des musiques, quand on écoute, on devient stérile? Parce que simplement la personne qui allait voir son féticheur a fait un deal. Donc il devient star, il n'enfante pas, mais tous ceux qui vont l'écouter seront poursuivis par l'esprit de stérilité. Donc pour dire quoi? J'ai pas peur, c'est un devoir. On risque de ne plus rien écouter, hein, parce que on connaît beaucoup de stars qui sont dans des pratiques, hein, franchement. Donc c'est au contraire, je veux dire, j'en parle pour aider, pour dire que c'est pas bien. Quand je vais faire mes conférences, je fais comprendre aux jeunes la facilité. Il y a beaucoup de surprises dans la facilité. Et souvent, on ne s'en sort pas. De mauvaises surprises. Parce que le féticheur ne te dira jamais que ce que tu es en train de faire, voici les conséquences après 2 ans, 10 ans, 20 ans. Il faut se battre. Bats-toi. Ne cherche pas la facilité. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. C'est simplement du courage, la persévérance. Et puis, je crois qu'avec la volonté, on s'en sort. Autrement dit, il faut travailler. Merci beaucoup, Sommet Romain. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau et ce sujet. Je pense qu'il est pertinent. Et voilà mes frères et sœurs. Ça sera tout pour cette vidéo. Avant de finir, nous allons écouter quelques passages dans les Saintes Écritures. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable.
Et voilà ce que la parole de l'Éternel nous enseigne. Nous devons savoir que la musique mondaine est nuisible à notre état d'âme, et n'est pas du tout compatible avec notre vie en Christ. Car en écoutant de la musique mondaine, ou une musique qui ne glorifie pas le Seigneur, c'est à Satan que nous rendons gloire sans s'en rendre compte. Nous devons aussi savoir que le Seigneur Dieu est un Dieu qui ne partage pas sa gloire. Arrêtons d'idolâtrer des êtres humains, et mettons toute notre confiance en notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Car il n'y a que par lui qu'il y a le chemin de la vie éternelle. N'oubliez pas de partager cette vidéo à tous vos proches, et à toute votre entourage. Que Dieu nous protège et nous garde. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.